Tellement on a enseigné le complexe, on a surcomplexé l'Africain qu'il est prêt tous les jours à dépenser les millions pour avoir un faux iPhone que d'avoir un téléphone normal. Tellement on l'a complexé que pour qu'il puisse se sentir existant, il est préférable pour lui d'avoir un faux iPhone entre les mains que d'avoir un vrai téléphone qui n'est pas une marque. Parce que dans le iPhone qui est faux, il ressent une certaine existence. Donc beaucoup d'entre nous, nous n'existons plus. Nous n'existons plus parce que le complexe est élevé. Tellement on a complexé l'Africain au point où il accepte d'acheter un faux Nike pour exister derrière le Nike. Tellement on a complexé l'Africain qu'aujourd'hui, juste pour prouver son existence, il trouve qu'il devrait aller s'asseoir au dernier niveau de l'hôtel, boire un faux champagne pour montrer son existence. L'homme est complexé au point où il devrait exister en consommant même ce qui le détruit. L'homme est consommé au point où il devrait exister en consommant même ce qui le détruit. J'ai mis la majorité de ces choses. Comment est-ce que on développe un produit? Comment est-ce qu'on développe un complexe pour pouvoir vendre un produit? Comment on développe un complexe? Moi, j'aime souvent parler de mes frères congolais. Je les aime bien, hein, sont mes amis. Je les aime bien. Mais quand tu regardes le comportement du Congolais dans le cadre du vestimentaire, il n'existe que lorsqu'il a porté un beau vêtement. Même si ce vêtement est faux, tant que c'est une marque, il existe. Mais s'il porte un tissu d'une certaine valeur, de sa tradition, ce tissu n'a pas de valeur parce qu'il n'y a pas de marque. Vous pouvez imaginer à quel niveau on a géré la psychologie de l'être humain. Vous pouvez imaginer à quel niveau on a lavé les cerveaux pour pouvoir nous vendre des produits. Pour exister, tu vois Techno qui est en Afrique, très bonne qualité, il coûte moins cher. Mais ce Techno, si tu l'as en main, tu n'existes pas. Tu préfères aller prendre 300, 400 000, payer un faux iPhone. Tu viens, tu arrêtes entre tes mains, alors que Techno coûte 70 000, tu payes un faux iPhone à 300 000 parce que tu voudrais exister. Voilà ce que j'appelle la psychologie d'affaires. iPhone de Dubaï. Voilà ce que j'appelle la psychologie d'affaires. Il y a des gens qui sont là. Parfois, je regarde souvent des jeunes comme ça. Ils marchent avec un vieux chapeau sur la tête. Parce que le chapeau là, c'est Gucci. Le chapeau là, c'est Gucci. Le chapeau là est vieux, déchiré partout. Ce chapeau là, il ne le jette pas. Parce que ce chapeau, pour lui, a une valeur qu'un chapeau qui est non-name, sans marque. Alors que le chapeau là est neuf. Alors que le chapeau là est neuf. Lorsque vous devenez un commerçant, c'est une leçon que je donne. Lorsque vous pensez à un produit et que vous voulez mettre ce produit sur le marché, la première chose à faire n'est pas de penser à la beauté du produit. La première chose à faire n'est pas de passer à l'emballage. La première chose à faire n'est pas de penser au prix. La première chose à faire est de complexer le consommateur. Lorsque vous pensez à mettre un produit sur le marché, je dis bien, la première chose à faire n'est pas de penser à l'emballage, n'est pas de penser au prix, n'est pas de penser à la position. La première chose à faire est de complexer le consommateur et de lui donner une solution. Beaucoup d'entre nous, nous sommes des êtres extrêmement complexés. Et comme nous sommes extrêmement complexés, on se retrouve en train de devenir des consommateurs extrêmes.
consommateur de ce qui n'a même pas de valeur, consommateur de ce qui n'existe pas. Pouvez-vous imaginer? Désolé les chrétiens, mais tellement on a vendu la peur à l'être humain que si tu fais le péché, tu n'iras pas au ciel. Il y a des gens aujourd'hui qui gardent leur Dagobert au lieu de Mougou. Ils meurent avec ça, ils n'ont pas Mougou avec parce qu'ils espèrent aller au ciel. Vous pouvez voir la profondeur. Parce qu'on a vendu la peur à une personne. Il y a des gens, au lieu d'être fiers d'exister, quand quelqu'un lui dit que je vais te faire ça, quand il a pensé que hey, sorcellerie, sorcellerie, il vient, il demande pardon avec l'argent. Parce qu'on t'a mis dans un état de peur, dans un état d'insécurité. Et c'est ça la stratégie de la vente. C'est ça la meilleure stratégie marketing. Et je dis bien, j'ai mis ça ici. Si tu crées les lunettes, si tu veux vendre les lunettes, avant de penser au design des lunettes, avant de penser au design, à la beauté, à tout ça, pense à dire à une personne que si tu ne portes pas les lunettes, après 2 semaines, tes yeux vont faire paf. Petit frère, même si les lunettes là, c'est comme ça, comme les loupes, ils vont tous acheter parce qu'ils ont peur que les yeux vont faire paf, quel que soit le prix. Quel que soit le prix. Combien de personnes par la peur pendant la période du Covid-19 se sont retrouvées en train de tchoukou les trucs qui les dérangent aujourd'hui parce qu'on les a mis dans un état de peur, état d'insécurité. Et c'est ça qu'on appelle la psychologie d'affaires, la gestion des cerveaux avant de créer un produit. La gestion des cerveaux avant de créer un produit. Il y a des gens qui viennent souvent parler de vente. Non, je suis le meilleur vendeur. Je suis le meilleur ceci. Je suis le meilleur cela. Non. Tu ne peux pas être le meilleur vendeur si tu n'as pas dévalorisé ce que la personne a en main d'abord. Vous voyez là dehors. Vous voyez iPhone, il est là. Vous voyez Samsung, ils sont là. Les deux sont en train de bagarrer. Entre iPhone et Samsung, qui est le plus bon? Les consommateurs sont là à la guerre tous les jours. Entre iPhone et Samsung, qui est le plus bon? Les consommateurs sont là à la guerre tous les jours. Qui gagne? Le consommateur gagne dedans? Non. Le consommateur ne gagne rien. On a développé juste le complexe. Et comme on a développé le complexe, le consommateur de Samsung va aller acheter le plus grand. Le consommateur de iPhone va aller acheter le plus grand. Ils vont continuer la guerre entre iPhone et Samsung. Moi, je suis pro iPhone, je suis pro Samsung, je suis pro ceci. C'est comme ça que vos cerveaux sont consommés éternellement. Et vous ne faites qu'être des consommateurs. Quand je viens regarder ceux qui sont dans le football, les amoureux du football, on développe une guerre. Lionel Messi et Ronaldo. Lionel Messi et Ronaldo. Entre-temps, le pari foot avance. Entre-temps, les maillots se vendent. Entre-temps, les sports de foot se vendent. Entre-temps, la télévision avance. Entre-temps, telle chose. Toi qui es le consommateur, tu gagnes quoi dedans? Toi qui es le consommateur, tu gagnes quoi dedans? Tu gagnes la guerre. Tu gagnes les émotions. Tu gagnes les combats. Mais tu es en train d'être manipulé. Je dis bien que je parle de ça dans le livre La psychologie d'affaires. J'explique tout ça. Je sais très bien que le livre, c'est le jour qu'il va exploser. Moi, on va venir m'arrêter, on me fait comme ça. Parce que je dis tellement de choses ici. La gestion des cerveaux. La gestion des cerveaux. Je dis très bien que le livre, c'est le jour qu'on va le découvrir en profondeur. Moi, je sais qu'on va me faire comme ça. Parce qu'il y a tellement de vérité dedans. Tellement. La gestion des cerveaux. Avant de créer un produit, avant de penser au prix, avant de penser au positionnement, pense à comment gérer les cerveaux du consommateur. Avant de créer un restaurant, tu es en train d'ouvrir un restaurant quelque part. Voilà où beaucoup de personnes échouent.
Tu vas ouvrir un restaurant. Tu es là en train de dire que je vais ouvrir un restaurant. Ce que tu commences à penser au menu. Tu commences à penser à la beauté du restaurant. Tu commences à penser à l'emplacement. Après, tu ouvres le restaurant, ça échoue. Est-ce que tu as pensé à faire en sorte que les gens qui sont tout autour de ce restaurant aient totalement envie d'entrer dans ce restaurant? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ouvrent des business, ils créent la bagarre devant tous les jours, juste pour que les gens viennent se réfugier. Et en se réfugiant dedans, on constate que dans ce restaurant, il y a les toilettes modernes, où les gens peuvent prendre des photos. Est-ce que vous savez qu'il y a des restaurants qu'on a ouverts? Le rôle de ces restaurants, c'est seulement de bien se filmer. C'est une seule lampe, une lumière qu'on a mis dedans, qui fait en sorte que toute personne qui sort sait que dans ce restaurant-là, quand je vais aller m'asseoir, je vais prendre une photo qui serait très beau. Est-ce que vous savez qu'il y a des restaurants que le restaurant-là ne mise pas sur la qualité de sa nourriture, il mise sur ses chaises. Parce qu'il sait que les gens qui vont venir s'asseoir sur ces chaises vont se sentir comme des nobles. Et quand il te sert un bout de café comme ça, c'est fini. C'est fini. Vous entendez seulement que non, le restaurant, là, on ne comprend pas comment ça fonctionne. Hein? On ne voit pas les gens acheter. Mais quand tu t'assois là, tu dépenses l'argent. Parce qu'on a compris la mentalité. Moi, j'ai décidé que je vais ouvrir un glacier au Cameroun. Et le glacier ne sera pas vous vendre les glaces. Parce que la glace qu'on va vendre dedans va se vendre même à 10 000 francs. Mais les gens auront le plaisir de venir dedans. Et venir s'asseoir, juste le plaisir, qui viennent comme ça. Il dit que j'étais dans le restaurant là, j'étais dans le glacier de Monsieur La Relance. Et il est fier tous les jours de partir dedans. Et s'il ne part pas là-bas, il ne sent pas qu'il existe. Il y a les gens que s'ils ne mangent pas le McDonald's, ils ne sentent pas qu'il existe. Il y a les gens que s'ils passent une journée sans consommer une certaine nourriture, ils ne sentent pas qu'il existe. Et pourquoi? Parce que le cerveau a été géré. J'ai une question à vous poser. Qui a créé le sel? Qui a créé le sel? Si vous étiez né et vous avez commencé à manger la nourriture sans sel, auriez-vous envie d'acheter le sel? Si dès votre naissance, on vous avait appris à consommer la nourriture sans sel et vous grandissez comme ça, est-ce que le sel serait un business? Est-ce qu'on vendrait le sel? Qui a créé le cube? Si dès votre naissance, on a commencé à cuisiner votre nourriture sans cube, est-ce que vous serez aujourd'hui obligé d'utiliser le cube? Vous voyez? Qui a déjà goûté le lait maternel, le lait de la maman, quand il est immature? Moi, j'ai goûté pour ma grande sœur. J'étais encore jeune. On a mis ça dans la cuillère, j'ai mis dans ma bouche. Fade! Le lait de ma soeur était fade. Mais le lait qui est fade, l'enfant consomme ça avec appétit. Pourquoi? Parce que la psychologie n'est pas encore là. Son cerveau n'a pas encore l'information du monde. Ah oui, Chamalou a goûté. Sa psychologie n'a pas encore l'information du monde. Sa psychologie n'a pas encore l'information du monde. D'où le lait là, ça a un goût pour lui. Et toi, le grand, qui a déjà fait la comparaison de la qualité des laits dehors, quand tu viens consommer pour ta femme, tu trouves que merde, c'est quoi ça que je consomme? Parce que les cerveaux sont déjà emballés. Les buveurs de Guinness, les gens qui boivent la Guinness, dites-moi, entre l'Aloes Vera et la Guinness, il y a la différence? Quand vous consommez l'Aloes Vera, un verre d'Aloes Vera, et vous consommez un verre de Guinness, il y a la différence? Dites la vérité. Entre un verre d'Aloes Vera et un verre de Guinness, il y a la différence? Il n'y a pas de différence pratiquement. Mais comme vos cerveaux sont apprêtés psychologiquement à comprendre que l'Aloes Vera est amère, quand tu as déjà mis dans ta bouche, l'Aloes Vera là devient amère parce que tu as installé un logiciel dans ton cerveau anti-Aloes Vera.
Mais comme tu as installé un logiciel dans ton cerveau, fierté de Guinness, tu es fier de dire que non, j'ai bu 3 grandes Guinness. Tu consommes ce qui est amer étant fier. L'autre est bizarre, le consommateur de bière, BABP, Héloïse. C'est là où on comprend ce que c'est la psychologie d'affaires. Une acceptation de l'esprit face à un produit. Une acceptation du produit, de l'esprit face à un produit. La psychologie d'affaires. Avec la psychologie d'affaires, même ce qui est pourri, on te vend ça. Tant que tu vois que ton esprit a accepté, tu dis que c'est la vitamine. C'est pourquoi je dis, les futurs entrepreneurs, ne traitez pas après le livre-ci. C'est la vie dans le business ici. Ici, c'est la vie. C'est la vie. Le consommateur, je vais prendre une conclusion ici. Le consommateur n'est ni stupide, ni rationnel. Le consommateur n'est ni stupide, ni rationnel. Il est fabriqué, orienté et conditionné. Je ne sais pas si vous comprenez. Le consommateur n'est ni stupide, ni rationnel, irrationnel. Il est fabriqué, orienté. Il ne choisit pas dans le vide, mais dans un cadre mental construit par l'éducation, la culture, la peur, la norme et la sanction sociale. Lorsqu'il consomme, il ne fait pas qu'acheter un produit. Il protège une identité, une cohérence intérieure et une image de lui-même. Je ne lis pas tout. Vous allez seulement acheter le livre. Quand un consommateur ne réfléchit plus, ça fait la fierté du vendeur. Quand un consommateur ne réfléchit plus, ça fait la fierté du vendeur. Quand un vendeur a déjà compris le cerveau du consommateur, il fait avec ça comme ça. Et c'est ça qu'on a fait des Africains. On leur propose le neuf, ils disent non, on veut la seconde main. Tu vas voir quelqu'un qui est en train de dire que non, le vieux matelas qui sort de l'Europe, là, c'est ça qui est bon, plus que le matelas neuf qu'on est en train de fabriquer. Alors que le vieux matelas, là, quelqu'un est mort sur ça quelque part là-bas, ça sort d'une morgue, ça vient vous trouver en Afrique. Mais tu es fier parce que tu as été conditionné dans l'acceptation que ce qui sort de l'Europe est plus bon que ce qui est fabriqué dans ton pays. Occasion Belgique, occasion Europe, occasion ceci. Alors que le cerveau a été conditionné. Le cerveau a été conditionné. On n'aime pas la seconde main. On a été conditionné de la seconde main. Conditionné à consommer la seconde main. Et quand tu comprends le business, tu commences à conditionner les gens. C'est un jeu mental. Bonjour de garde. C'est un jeu mental. Le business n'est pas un terrain neutre. C'est un terrain stratégique. C'est un terrain de jeu mental. Ceux qui savent jouer avec les cerveaux jouent avec les cerveaux et ils vendent. Ceux qui se laissent embrouiller, ils se sont embrouillés et ils consomment. Comment aimer quand on n'a pas le choix? On ne parle pas de ça aujourd'hui. Le business. Oh, c'est quelque chose que j'ai étudié en profondeur. Il y a souvent, je vois quelqu'un qui met un produit sur le marché, je le regarde comme ça. J'ai pitié de lui. Je vois comment le produit là va échouer. Il y a une jeune fille ici en Allemagne, la relance avec la chemise si encore. Ouh là là. Mon frère, vous contrôlez mes habits ici là. Achetez, vous envoyez, non? Hein? L'autre, envoie-moi l'argent, je vais acheter l'autre, pardon. Envoie-moi l'argent, je vais acheter l'autre. Ah! Vous vous amusez. Hein?
Le business n'est pas un terrain neutre. Pour être un bon vendeur, on refuse ce nom, mais il faut être un excellent manipulateur. On refuse ça. Pour être un vendeur, il faut être un excellent manipulateur. J'ai ma sœur ici, je vais la titiller. Je l'aime bien. Elle est enseignante. Mais tellement elle est dans un conditionnement mental qu'elle ne peut pas laisser son travail pour aller expérimenter autre chose. Parce que le conditionnement mental donne une certaine fierté. Je suis à l'aise où je suis. Si je quitte d'ici là, je vais gagner quoi? Si je quitte d'ici, je vais manger quoi? D'où tu vas trouver quelqu'un qui est dans le conditionnement mental, dans un emploi où il ne gagne rien. Et on lui a mis dans le cerveau, il faut avoir la reconnaissance pour ton boss. Tu meurs, ton boss ne te laisse pas interrompre rien. Rien de chez rien. Quand tu finis là, on t'enterre. Parce que tu es dans le conditionnement mental. Et pour donner un conditionnement mental à une personne dans une entreprise, il faudrait que la personne se sente comme appartenir dans la famille de cette entreprise. Une fois que tu veux conditionner tes employés, fais en sorte que tes employés se sentent comme partenaires, comme membres de famille de cette entreprise. Tu leur donnes les petites pistes pour prendre des décisions. Quand ils ont déjà droit à certaines décisions, ils ne peuvent plus t'abandonner, même si tu leur donnes des salaires de misérables. Ça fait partie de la psychologie d'affaires. Comment gérer les employés, c'est écrit ici. On joue avec leur cerveau. On joue avec leur cerveau. Il y a une question que Claudel Noubissi a posée une fois. Si tu as un secret, comment est-ce que tu vas faire pour que tu donnes le secret à une personne? Comment tu vas choisir une personne pour lui faire confiance? Tu dois d'abord t'asseoir sur son cerveau. Quand tu t'assois sur son cerveau, il se sent bien. Il y a même d'autres qui vont même jusqu'à te mougou. Quand il t'a déjà mougou, il a pris le contrôle complet de ton cerveau. À ce moment-là, tu n'as aucun pouvoir. Tu es dans une gestion mentale. Ton cerveau est déjà embrigadé, emprisonné. C'est pour ça que j'ai mis la chaîne. La chaîne sur le dessin. La chaîne. Parce que les cerveaux de beaucoup, 80% des personnes, je dis même 80, 95% des personnes dans ce monde sont des cerveaux emballés, emprisonnés et enchaînés. Et ils sont fiers de l'être. Des cerveaux emprisonnés. Je dis bien que tu es dans un emploi. Hein. Tu regardes l'emploi là comme ça. Tu dis, Seigneur, je souffre ici. Je souffre, je ne gagne pas l'argent. Tu as 6 mois d'aéré de salaire. 6 mois. Mais tu es fier. Non, je fais plaisir à mon patron. Non, c'est quand même le boss. C'est lui qui m'a donné l'opportunité. C'est lui qui a fait ceci. Le jour que tu es malade, il te rappelle que son entreprise doit tourner et qu'il n'a plus besoin de toi. Il va te remplacer. Non, mon boss, c'est mon boss. Si vraiment je suis pas, non, si je ne suis pas là, l'entreprise ne va pas tourner. Le jour que tu n'es pas là, le même jour, le boss dit, apparemment, ça ne fonctionne pas avec toi, il faut te remplacer. Il faut une autre personne. Tu es même couché à l'hôpital, lui ne vient pas. Mais quand son business est penché, on te rappelle que ouais, c'est quand même la famille, non? Pourquoi tu n'es pas venu gérer? Eh, cerveau éteint. Ah non, le conditionnement mental, j'adore ça. J'adore ce jeu de manipulation. Il faut prier, c'est Dieu qui fait. Bref, ouais, véritablement. Tu arrives en entreprise. Avant de commencer dans cette entreprise, on prie d'abord, on vous montre qu'ils sont trop chrétiens. Mais quand tu peux demander l'augmentation de salaire, personne n'augmente. Tu es dans un conditionnement mental avec beaucoup de fierté. Alors que l'entreprise, elle a besoin de toi. L'entreprise a totalement besoin de toi, mais
L'entreprise te montre que c'est eux qui t'aident. Alors que si tous les employés partent, l'entreprise tombe. Ah! Donner la valeur à un produit. Il faut voir. Je peux vous montrer un conditionnement mental derrière les visas. Ceux qui sont arrivés en France savent qu'il n'y a rien en France. Il n'y a rien. C'est un petit village. Les pays comme l'Ukraine sont 1000 fois construits que la France. Mais pour entrer en France, il te faut un visa. Et avoir le visa là, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça fait qu'une fois qu'on te donne, tu arrives, tu trouves que tu as pris le paradis. Ce n'est pas un paradis. Quand tu arrives, ça devient un paradis, le visa que tu as mis. Ce n'est pas le pays qui est le paradis, c'est le visa que tu as mis. Tu as trop souffert. On t'a conditionné mentalement avant que tu n'entres. Donc quand tu entres, tu trouves que tu es arrivé au paradis. Merci Seigneur. J'ai beaucoup souffert pour arriver ici à Paris. Si on t'avait facilité la chose, de telle sorte que tu entrais gratuitement, on te donnait un visa gratuitement, tu ne verrais jamais que Paris c'est quelque chose. Tu arriverais, tu vas prendre ta photo, tu commences à dire comme l'autre dit qu'il y a la poussière. Tu allais prendre la poussière de la Tour Eiffel. Bonsoir Alphonse. La poussière de la Tour Eiffel. Ça, c'est ce qu'on appelle les stratégies. La vidéo, si vous allez la retrouver entièrement sur YouTube. Je mets mes trucs sur YouTube. Donc, ça s'appelle La Poire Relance. Vous pouvez aller regarder là-bas. Parce que je publie tout ce que je fais ici en live maintenant. C'est de travailler et je mets sur YouTube. Hein? Ceux qui veulent commander les livres sur la psychologie, que ce soit la psychologie d'affaires, parce qu'aujourd'hui, j'ai pratiquement tout. Vous élevez vos enfants, on va parler de ça après-demain. Là, vous éduquez vos enfants et vous gagnez de l'argent, vous perdez vos enfants 15 rituels pour reprendre le contrôle de votre famille. Il y a tout ça sur le lien de profil de mon TikTok. Il y a maintenant la psychologie d'affaires. Comprendre les mécanismes invisibles qui gouvernent le monde des affaires. Il y a tout ça sur Amazon. Vous pouvez commander ça en privé. Hein. Pour ceux qui veulent ça peut-être en PDF pour certains pays. Pas le Cameroun. Le Cameroun, jamais. Je ne donne pas ça en PDF. Je donne en PDF ailleurs. Pas au Cameroun. Les Camerounais, vous allez acheter le vrai livre. Les Camerounais, vous allez acheter le vrai livre. Je ne vous donne pas. La spiritualité d'affaires, comprendre les lois invisibles de la création du pouvoir. Les Camerounais, vous allez seulement acheter le vrai livre. Je ne vous donne pas mon PDF, jamais. Les 129 lois du succès sur Internet. Comment vendre et se vendre sur Internet. Ici, c'est construire un couple solide en immigration spécialement. Construire un couple solide en immigration. Les Camerounais attendent le PDF. Ils veulent m'appliquer moi-même. Vous n'aurez pas mon PDF. Vous perdez votre temps. Jamais. Les Camerounais n'auront pas mon PDF. Je vais envoyer ça au Burkinabé. Je vais envoyer aux Tchadiens. Je vais envoyer aux Ivoiriens. Les Camerounais, je ne vous donne pas mon PDF. Jamais aucun PDF. Même si un Camerounais me paye 1 million, je ne lui donne pas mon PDF. Camerounais, le lendemain, tu trouves ça partout. Ils sont en train de vendre. Je préfère que d'autres vendent. Où est le lien? Le lien est sur mon profil TikTok. Si vous voyez en bas du profil TikTok, il y a le lien de mon Linktree. Dans le Linktree, il y a tous les livres qui sont classés dedans. Vous pouvez les prendre sur Amazon à un certain niveau. Donc, les Camerounais se connaissent. Aujourd'hui, on est en train de parler de la spiritualité. Où est-ce que la France est bonne pour les études universitaires? Je ne réponds pas à cette question aujourd'hui. Il faut prendre une consultation. Ceux qui veulent, il faut te demander à ChatGPT. Voilà un autre gars, ChatGPT. Bonsoir, comment tu vas? Tamba Marie-Sylvie. Je vais bien, merci. Et toi? Donc, c'est ça, la psychologie d'affaires. Ici, c'est la profondeur de la vie. La profondeur. Pater, tu tapes sec. Non, les caméras, je connais ce qui va m'arriver. Je connais. Si je prends un PDF, je donne à un seul Camerounais. Combien de fois j'ai seulement mis des vidéos et j'ai mis des idées. Le lendemain, ils ont sorti le livre sur ça. Je fais une vidéo, j'explique quelque chose en profondeur. Le lendemain, il y a le livre. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'on a pris ta vidéo, on est parti, on a transcrit, on a écrit le livre. Je dis, quand même,
Camerounais. Camerounais. Non, vous n'aurez pas le PDF. Il veut le livre physique. Je sais comment il peut envoyer les livres physiques aux Camerounais. Je sais. Je peux vous envoyer les livres physiques. Si vous voulez, vous prenez les livres physiques, vous partez photocopier page par page, page par page. On connaît, on fait ça à l'ESSEC. On fait page par page, mais envoyez le PDF. Jamais. Jamais. Donc, à un certain niveau, regardez un peu la profondeur. La drague. Attendez.